Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer le patron de pantalon de pyjama pour vos enfants. Soit un garçon, soit une fille, ça va pour les deux. Donc, alors, vous aurez besoin que de 3 mesures. La longueur de pantalon, donc on mesure à partir de la ligne de taille jusqu'aux chevilles. Ensuite, vous aurez besoin de la largeur de votre jambe en bas. Donc, pour réaliser cette largeur, vous mesurez le tour de cheville de votre enfant et vous ajoutez les anses. Là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. 3, 4, 6, en fonction de résultats que vous voulez obtenir. Donc, vous choisissez la largeur de votre jambe et bien évidemment le tour de bassin. Et là, on va passer à table pour tracer le pantalon. Alors, pour tracer le pantalon de pyjama pour vos enfants, vous aurez besoin d'une feuille de papier. Là, j'utilise toujours les vieux papiers peints, ça c'est très pratique. Donc, je trace une ligne horizontale. Donc, vous réservez à peu près 5 cm par rapport au bord de votre feuille et vous tracez juste une ligne horizontale. Là, j'ai déjà préparé. Là, je vais tracer avec un stylo pour que ce soit plus visible. Alors, notre ligne horizontale. Ensuite, par rapport au bord gauche, vous gardez aussi 5-4 cm. Donc là, vous voyez, j'ai pris 3,5. Non, j'ai pris 4 cm, pardon. Donc, et là, ça va me servir comme le point de départ. Donc, sur la ligne horizontale par rapport au bord, donc 4 cm. On aura besoin, comme toujours en couture, l'angle droit. Tout commence avec l'angle droit. À partir de point de départ, je descends la ligne verticale et sur cette ligne verticale, je dois trouver la longueur de mon pantalon, 55 cm. Donc, je trouve 55 et je descends la ligne verticale. Donc, le point en bas, c'est le point N. D'ailleurs, le point de départ, c'est notre point T. Ensuite, à partir du point T, selon la ligne verticale vers le bas, on va tracer demi-tour de bassin divisé en 2 plus 6 cm. Dans mon cas, ça fait 30 cm demi-tour de bassin. Divisé en 2 plus 6, ça fait 21 cm. Donc, à partir du point T, je dois trouver 21 cm. Donc, le point, il est là. Ça, c'est le point B. Ensuite, du point B, on va tracer, en respectant l'angle droit 90 degrés, une ligne horizontale. Et selon cette ligne horizontale, on va trouver, donc alors c'est demi-tour de bassin divisé en 2 plus 2 cm. Dans mon cas, demi-tour, ça fait 30 cm. Je divise en 2 et j'ajoute encore 2 cm. Dans mon cas, ça fait 17 cm. Donc, selon la ligne horizontale, à partir du point B, je trouve 17 cm. Et le nouveau point, c'est B1. Ensuite, du point B1, on va monter la ligne verticale, également en respectant l'angle droit 90 degrés, vers le haut. Le point de croisement de la ligne du point B1 et de la ligne T, c'est le point T2. Ensuite, à partir du point B1, à droite, selon la ligne horizontale, on va trouver la largeur de montant. Donc, c'est demi-tour de bassin divisé en 10. Dans mon cas, demi-tour de bassin, ça fait 30 cm, divisé en 10, ça fait 3 cm. Donc, à partir du point B1, je trace 3 cm, ça c'est le point B
2. Ensuite, à partir du point B1 vers le haut, vers la ligne de taille, selon la ligne verticale, on va tracer 4 cm. Ça, c'est un chiffre standard pour toutes les tailles pour les enfants. Donc ça, c'est B3. Ensuite, on doit trouver la bissectrice pour l'angle B3, B1, B2. Donc, la bissectrice, pour trouver la bissectrice, c'est toujours la même méthode. Donc, j'ai pris 3 cm de ce côté-là. Donc, je vais prendre 3 cm par ici. Entre deux points, je trace une ligne droite. Ensuite, je la mesure. Dans mon cas, ça fait 4,4 cm. Je divise en 2, ça fait 2,2. Et à partir du point B1, en passant par ce point, je trace la bissectrice. Et selon la bissectrice, je vais tracer 2 cm. Donc, le nouveau point, il est là. 2 cm également, c'est pour toutes les tailles standards pour les enfants. À partir du point T2, vers le bas, selon la ligne verticale, on doit descendre 1 cm. 1 cm, c'est pour toutes les tailles pour les enfants. C'est un chiffre standard. Et ça, nouveau point, c'est T6. Ensuite, on doit tracer une ligne droite entre les points T et T6. Donc, voilà. Ça, c'est la ligne de taille de notre devant. Ce qu'il faut aussi tracer, c'est la courbe entre B3, D2 et B2. Donc voilà. La largeur de notre pantalon en bas. Du point N, on va tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne qui démarre du point B et de la ligne qui démarre du point T. Donc, en respectant l'angle droit, bien sûr. Selon ma mesure, la largeur de la jambe de pantalon en bas fait 34 cm. Donc, je dois prendre demi de cet chiffre, moins 2 cm. Donc, dans mon cas, 34 divisé en 2, ça fait 17, moins 2, ça fait 15 cm. Donc, à partir du point N, à droite, je dois tracer 15 cm. Le nouveau point, c'est N1. Entre point N1 et B2, on peut tracer une ligne droite. Donc voilà. Là, c'est le devant. Donc, pour que ça soit clair, je prends le marqueur rouge et je marque avec le marqueur rouge le devant. Parce que là, tout de suite, on va tracer le dos sur le patron du devant. Pour que ce soit plus simple. Et bien évidemment, les lignes de côté. Donc la ligne TN, c'est la ligne de côté. Là, la ligne B2N1, ça c'est entre jambes. Pour le dos, donc ce qu'on va faire, à partir du point B2, à droite, selon la ligne horizontale, on va tracer demi-tour de bassin divisé en 4, moins 3,5 cm. Dans mon cas, 30 divisé en 4,
moins 3,5, ça fait 4 cm. Donc je trouve 4 cm. Ça c'est le point B3. Du point B3, pardon. Du point B3, on descend 1 cm en respectant l'angle droit. Donc je contrôle, oui, 1 cm. Nouveau point c'est B4. On doit continuer notre courbe. C'est-à-dire que la courbe va démarrer du point B2 et va arriver au point B4. Mais pour que ce soit plus clair pour vous, ça veut dire que la courbe largeur de montant pour le 2 va commencer du point B3 en passant par B2, il va arriver à B4. Donc je vous marque tout de suite avec le vert que ça c'est pour le dos. Ensuite, à partir du point T2 à gauche, selon la ligne horizontale, on va tracer 3 cm. Ça c'est un chiffre standard pour toutes les tailles pour les enfants. Et le nouveau point c'est T3. T3, on doit tracer une ligne droite entre B3 et T3. Donc, je trace une ligne droite et je continue cette ligne vers le haut en dépassant la ligne horizontale qui démarre du point T. Donc, à vrai dire, la ligne qui démarre du point T, c'est notre ligne de taille. Donc, je trace une ligne droite entre B3 et T3 et je continue cette ligne vers le haut. Et à partir du point T3, on doit tracer 4 cm. Donc cette distance, c'est 4 cm. Également, c'est pour toutes les tailles, des enfants. Donc nouveau point, c'est T4. À partir du point T, selon la ligne horizontale, la ligne de taille, à gauche, on doit tracer 3 cm. Le nouveau point, c'est T5. Également, 3 cm, c'est un chiffre standard pour toutes les tailles pour les enfants. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit tracer une ligne droite entre les points T5 et T4. Donc, T5, T4. Je trace une ligne droite. Ça, c'est la ligne de taille pour notre dos. Donc, tout de suite, je marque en vert. Également, je continue. Ensuite, à partir du point N, on revient vers notre ligne du bas. Donc, on continue la ligne horizontale, la ligne du bas, à gauche. Et à partir du point N, à gauche, on va tracer le même chiffre qu'on a fait pour la ligne de taille, c'est-à-dire 3 cm. Donc, 3 cm. C'est le point N2. Et là, on peut tracer une ligne droite entre T5 et N2. Tout de suite, je marque avec le marqueur vert que c'est le dos. Donc, la ligne T5, N2, la ligne verte, c'est le côté du dos. Ensuite, à partir du point N2, on va tracer la largeur de la jambe de notre pantalon pour le 2. Je vous rappelle que la distance N1 fait 15 cm.
Mais le tour de notre jambe fait 34 cm. Ce qui nous reste à faire, c'est 34 déduire 15. Il nous reste 19 cm. Je répète encore une fois. Le tour total de la jambe de pantalon en bas fait 34 cm. Mais évidemment que le devant, il est toujours plus petit par rapport au dos. Donc, comme on a fait des calculs pour la largeur, pour le devant, et ça fait 15 cm, le tour total fait 34, donc 34 moins 15, ça fait 19. Ce qui nous reste à faire, c'est tracer 19 cm à partir du point 1-2, selon la ligne horizontale, la ligne du bas, à droite. Donc, 19 cm. Le point, il est là. Donc, je vais déplacer le point N1. Et là, le nouveau point, c'est N3. Donc, le point, il est là. Et maintenant, on peut tracer une ligne droite entre les points B4 et N3. Donc, voilà. Le marqueur vert, je continue ma ligne. Donc là, vous voyez bien que la ligne du bas est la même ligne pour le devant et pour le dos. Sauf que pour le dos, elle est plus large. C'est normal. Et ensuite, je marque avec le marqueur vert la ligne entre jambes pour le dos. Maintenant, j'espère que vous voyez plus clair. Donc, en rouge, c'est le devant. Et en vert, c'est le dos. Donc, comme vous voyez, le patron de pantalon de pyjama pour les enfants est assez simple. Là, vous devez vous poser des questions. Comment je peux couper pour obtenir le dos et le devant? Alors, je vais vous montrer une petite astuce, comment on fait pour retracer le patron sur le papier calque, et comme ça, vous pouvez vous en servir. Alors, on prend une feuille de papier de calque assez large. En plus, avec cette astuce, vous aurez un patron de pantalon juste avec une seule couture à faire entre jambes. On plie notre papier calque en deux. Ensuite, je positionne la ligne de pliure de papier calque selon la ligne de côté de mon dos. D'accord? On voit bien. Donc, la ligne de pliure, je plie encore plus. Donc là, je fixe. En bas, je fixe. Encore un petit peu au milieu. Et là, sur ce feu-là, donc le feu, la moitié de papier calque, vous faites pas attention pour l'instant. Donc, on va retracer notre dos. C'est pour ça que j'ai pris le marqueur vert. Donc, là, entre jambes. Ensuite, la courbe. Et je vais vers le point de la ligne de taille. Ensuite, il faut bien appuyer pour voir, parce qu'il y a deux couches de papier calque quand même. Et donc, j'arrive là. Et la ligne du bas. La ligne. Et donc, voilà. Maintenant, ça c'est dos. Dos et les verres. Ensuite, regardez, je prends mon papier calque, je ouvre, d'accord? Et la pliure de mon papier calque, je positionne selon la ligne de côté de mon devant. La ligne, elle est rouge. Donc là, on voit bien. Donc, il faut que la ligne du bas corresponde bien à la ligne du bas de patron. Donc, je fixe. Je regarde bien la pliure selon la ligne rouge. Je fixe. Donc là, c'est OK. Et ce qui me reste à réaliser, c'est de
recopier mon devant. Mais là, je vais suivre les lignes rouges. Donc, la ligne du bas. Je vous conseille aussi de retracer la ligne du milieu ou la ligne de côté. Comme ça, ça sera plus facile à assembler. Ensuite, ma ligne rouge, la ligne de taille, elle est là. Et entrejambe. Donc, rouge, c'est devant. Donc, bien évidemment, 2 est écrit à l'envers, mais ça, c'est pas grave. Quand vous regardez la ligne de taille, ça peut vous paraître un peu bizarre parce que on voit que ça fait pas trop courbe. Donc en couture, il n'y a pas d'angle et là, si on voit, il y a un petit angle. Ce que je vous conseille, c'est donc vous retracez votre ligne de taille un petit peu comme ça. Donc cette distance, ça peut faire 0,3, 0,4, 0,5 cm. Donc 5 mm, c'est rien. Donc, et ensuite, vous coupez selon les lignes qu'on vient de recopier sur le papier calque. Donc là, c'est un pantalon de pyjama pour votre enfant, assez confortable, assez large. Donc, ce qui reste à réaliser, si vous voulez une ceinture, donc vous ajoutez 5 cm, la ligne qui va suivre la ligne de taille, donc qui sera parallèle de la ligne de taille, en fonction de la largeur de votre élastique. Et donc, la ceinture, elle est prête. Et donc, vous pouvez coudre votre petit pantalon.